bienvenue sur ce live. Oui, c'est vrai qu'Irène, je t'inviterai à retourner sur la première partie du live qui explique bien la problématique, parce que je ne pense pas que tu l'aies suivi vu que tu étais avec moi en coaching. En soi, j'expliquais, c'est que j'avais demandé au Seigneur un dossier cette nuit, en tout cas dans mes temps de prière, autant je prie pour moi, que je prie pour vous, que je prie également pour, je demande au Seigneur, c'est des sujets de prière, et il m'avait donné justement une vision où je voyais, mais je l'explique bien, la vision dans la première partie, où je voyais une pièce qui était très sombre, comme s'il y avait un nuage noir, en tout cas l'atmosphère était très sombre, très lugubre, et il y avait une table avec comme un adolescent qui était assis en face de cette table, mais il avait pas je ne voyais pas forcément le sexe, je ne pouvais pas déterminer si c'était une fille ou un garçon. Et donc, assis dans la pénombre, mais je voyais vraiment de l'angoisse, je ressentais vraiment de l'angoisse, un désespoir. Et justement, il y avait cette feuille, donc moi, je continuais à pousser dans l'esprit pour comprendre ce qui se passait. Et plus je parlais en langue et je demandais au Seigneur ce qui se passait, qu'il me montre. En soi, le Seigneur m'a fait faire un zoom sur cette fameuse table où je voyais cette feuille. Et quand j'ai encore prié dans l'esprit pour avoir plus de précision, là, j'ai bien fait le zoom sur la page et la personne a écrit « help », comme tu vois, on en parlait en coaching, Irène. Et du coup, ce que j'ai compris dans l'interprétation de ce rêve-là, c'était que ça représentait un enfant, fille ou garçon, adolescent, étudiant, élève de primaire. Tu vois, je les situe vraiment, ça peut être primaire, ça peut être collège, secondaire, ou qui subissent du harcèlement, de la part d'autres élèves de classe et tout, etc. Et du coup, là, c'est la rentrée, justement, lundi. C'est la rentrée lundi et je vous invitais justement, les mamans, à prier pour vos enfants qui peut-être... cet enfant-là, ce que j'ai ressenti, c'est que l'année dernière, il a vécu des choses difficiles et peut-être que ça traîne sur d'autres années. Et du coup, là, maintenant, il va faire la rentrée. Il sait qu'il va retrouver les mêmes personnes dans la classe supérieure ou peut-être dans la même école, etc. Et, tout, et il est totalement angoissé. Et là, il y a des pensées suicidaires et tout, etc. Donc, j'ai fait une prière. Je te renvoie dessus, Irène. Et je vous sensibilisais parce qu'une fois encore, on est dans nos missions de vie véritable. Et là où l'ennemi ne peut ne pas nous atteindre, je vous disais de faire attention voilà, au fait de vos entrailles, à vos troupeaux, etc. Comme dit la parole, de vraiment les protéger. J'ai prié à la fin également, je vous sensibilisais par là, et même de sensibiliser votre entourage et de prier tout simplement pour vos enfants, particulièrement sur ce point à la rentrée. Parce que là où les haters ne vont pas forcément nous avoir, l'ennemi va envoyer des haters sur vos enfants. Donc voilà, et là, quand j'ai quitté ton coaching, Irène, j'ai vu que j'avais des notifs, et justement, Eva expliquait que, elle m'a dit, dans la publication, elle fait « ça me touche ce que tu dis, car ma fille a été victime de harcèlement scolaire l'année dernière, j'ai dû la déscolariser. Là, elle retourne à l'école, mais c'est un gros stress pour elle. As-tu des conseils de prière pour la rentrée des enfants, des versets à nous conseiller ?» Donc, c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas du tout. Et j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je peux te conseiller, Eva, et tout, etc. Ce n'est pas forcément mon domaine. Et le premier verset qui m'est monté, par exemple, « Ne crains rien, je suis avec toi » ou « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » et tout. Et du coup, j'ai pris mon cahier de promesses, tout de suite j'ai pensé, mon cahier de promesses, le guide de promesses de Dieu de David Wilkinson. Alors maintenant, moi, c'est vraiment un format qui date, oh là là, au tout début de ma conversion. Maintenant, il y a d'autres livres, vous pouvez les trouver sur Boutique Chrétienne, sur CLC, Boutique Chrétienne, vous cherchez le même titre. Il y est, c'est un autre design. Mais franchement, il est super parce que c'est 866 promesses de la parole de Dieu. Et du coup, il y a les sommaires juste là, où voilà, les promesses de Dieu pour vos besoins spirituels. Vous voyez, hein, il tombe en lambeaux, hein, tellement qu'il est vieux. Et il y a aussi un autre chapitre, enfin un autre onglet
les promesses de Dieu pour vos besoins personnels, les promesses de Dieu pour vos besoins futurs, comment mettre en pratique les promesses de Dieu dans votre vie. Oui, je n'avais même pas lu ça, vous voyez, je découvre le bouquin avec vous. Suivez ces 4 étapes pour proclamer cette vérité. Bon, ok. Les filles, je découvre avec vous. Donc voilà, et du coup, je me suis dit, il doit y avoir des promesses tout simplement sur les protections. Sur la protection, donc une fois encore, je vous rappelle, ce bouquin-là, qu'il est bien, vous pouvez le commander dans les boutiques chrétiennes. Donc le guide personnel des promesses de Dieu, 866 promesses de la parole de Dieu, et justement, les promesses de Dieu pour vos besoins personnels. Donc, avez-vous besoin d'être protégé? Et donc là, ici, j'ai tout ça en promesse. Donc, je vais te les... là, franchement, je sortais de coaching, alors les taper une par une, même si c'était les références, j'en pouvais plus, et vu que je dois m'absenter faire des courses. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire le live. Non, il n'y a pas de souci, Eva, tu reprendras, il n'y a pas de souci. Franchement, tu as eu, 3 minutes de coupure, hein, où justement, je présentais le livre, mais je faisais un feedback à Irène sur le sujet de cette suite de live. Donc, tu n'as pas forcément loupé beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, Eva, si tu as un stylo, là, je ne sais pas, un cahier, un stylo, tu peux noter, s'il te plaît, tu me dis quand tu es prête. Je vais juste te donner, je vais te lire les versets, je vais te donner les références, mais toi, tu vas juste noter les références. Et après, de toi-même, tu pourras aller dans ta Bible et prendre les versets. Et puis, comme je t'ai dit dans la publication, écoute, tu peux prier pour ta fille, proclamer ces versets, mais tu peux également les lui donner. Tu peux, peut-être pas forcément tous, mais tu peux lui les lire et peut-être qu'il y en a un qui va toucher son cœur plus que d'autres et qui va être dans son cœur comme un effet réma sur lequel ça va lui parler plus et elle va s'attacher à ce verset-là. Et du coup, dis-lui de le proclamer, de le ressasser, de le méditer. Tu pries sur elle par rapport à celui-là, même si toi, tu peux proclamer les autres. Mais il y en aura un forcément qui va s'attacher plus qu'un autre par rapport à sa situation. Et il faut qu'elle le garde, qu'elle l'écrive dans ses cahiers, qu'elle les... même, je ne sais pas, sur son portable, si elle en a un, qu'elle le mette dans sa chambre. Tu vois, la parole dit bien d'écrire la vision, mais il y a un verset, Irène, je ne sais plus c'est lequel, qui dit pour éduquer les enfants aussi, écrivez sur les murs des maisons, là, comment ça dit ça? Écrivez sur les murs des maisons les versets, là, tu sais. Irène, tu peux me faire une recherche, s'il te plaît, pendant que je parle, parce que là, je ne l'ai pas en tête, et franchement... Là, vous voyez, là, je vous parle, je commence à chercher mes mots parce que je suis sortie du coaching d'Irène et là, je vide. Vous voyez? Donc, je n'aurai pas tout, mais si, Irène, tu peux essayer de me trouver ça, s'il te plaît. Tu vois de quel verset je parle? Celui qui dit dans l'Ancien Testament, comme quoi écrivez sur les murs de votre maison les versets pour éduquer les enfants. Je ne sais pas si tu vois... de quoi je parle. Si tu peux faire une recherche, s'il te plaît, pendant ce temps-là. Moi, vu que je sais que là, sincèrement, je fatigue, je redescends, je vais lire à Eva ce qu'il en est. Donc, il y a Genèse 28, verset 15. Genèse 28, verset 15. Irène, tu me dis si c'est bon, si je peux commencer. Eva, tu me dis si c'est bon, si je peux commencer. Tu es prête? Dites-moi surtout si vous m'entendez plus ou autre. Ah, j'ai l'impression que ça plante. Merci, Irène. Eva, est-ce que tu m'entends? J'ai l'impression que ça plante. Ça, c'est parce que la méga vidéo d'Irène est en train de charger. Oui, c'est bon. OK. Alors, j'y vais. Genèse 28, verset 15. Ça dit, c'est le verset de base qui propose, avez-vous besoin d'être protégé? Ça fait, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Maintenant, comme je t'avais expliqué, Eva, n'hésite pas à mettre le nom, ton nom, ou là, tu peux le dire, le nom de ta fille sur ce verset. Donc, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais tu peux lui dire de proclamer « Voici, je suis avec toi ». Par exemple, si c'est toi la personne, « Voici, je suis avec toi, Eva. Je te garderai partout où tu iras et même à l'école.
Tu vois ce que je veux dire? Et je te ramènerai en toute sécurité à la maison. Tu comprends? Dis-moi yes ou fais-moi des cœurs ou des likes. Oh là là, je vois que ça déconne grave. Je vais essayer de stopper le... C'est la vidéo qui fait ça. Est-ce que je peux mettre... Non, je ne peux pas mettre sur pause. Je ne peux pas la mettre sur pause. Est-ce que tu m'entends, Eva? Parce que vu que j'ai changé d'écran, je ne sais pas si le OK, tu me répondais OK à ce que je disais ou c'était un ancien OK. Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on peut me faire des cœurs? Ah, d'accord. Ben, dans ce cas-là, fais-moi des cœurs. Fais-moi des cœurs ou des likes. Comme ça, je sais que tu es là parce que, ouais, je t'ai dit, vu que mon PC il chauffe, ça me fait tout en décalé. Donc, une fois encore, tu mets le nom de ta fille et tu lui fais proclamer elle-même, comme si c'est Dieu qui lui parle. Voici, je suis avec toi, son prénom. Je te garderai partout où tu iras, même à l'école. C'est-à-dire que l'école est comprise dans sa classe, au sein même de sa classe, même les toilettes, tu vois. Et je te ramènerai en toute sécurité à la maison, dans ce pays, à la maison. Tu as le psaume aussi 4, verset 9, qui met « Je me couche et je m'endors en paix », si elle a des angoisses nocturnes, tu vois. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Tu as également, alors là, je disais, c'était le psaume 4, verset 9. Tu as également Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte, sans craindre aucun mal. Pardon, je répète. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Autre verset, tu as le psaume 27, verset 1. Je répète, psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Alors là, tu vois, elle peut proclamer qu'elle ne craint personne, qu'elle ne craint pas, voilà, ceux qui sont en train de ceux qui pourraient la harceler, même si elle a changé d'école, mais elle a ses angoisses, tu vois. Et il faut surtout lui dire, il y a un verset qui dit dans Job, qui dit que tout ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, il faut vraiment que tu travailles avec elle ces craintes pour pas qu'elle en arrive à ouvrir une porte pour que ça se reproduise dans la nouvelle école dans laquelle elle va rentrer, tu vois. Donc, je répète, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Après, il y a Deutéronome 33, 12. Tu me dis si je vais trop vite. Deutéronome 33, 12, qui dit « Le bien-aimé de l'Éternel habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. » Donc, tu vois, elle, d'autant plus que, voilà, ses parents donnaient leur vie au Seigneur et tout, il y a une protection. Donc, n'hésite pas de faire couler le sang de Yeshua sur elle, de l'asperger du sang de Yeshua dans tes prières, mais également de proclamer qu'elle est en sécurité, bien évidemment, parce qu'elle habite dans la maison de l'Éternel, en vous, tu vois. Et l'Éternel la couvre toujours. Partout où elle est couverte. Là, c'est vraiment la couvrir du sang de Yeshua, quotidiennement. Psaume 91, verset 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc là, on appelait à libérer le ministère des anges, ange protecteur, ange guerrier, pour la protéger partout où elle se rend, dans l'école, etc. Aussi bien son aller-retour, enfin son aller que son retour. Donc libérer le ministère des anges pour qu'elle puisse arriver en toute sécurité à l'école, qu'elle puisse passer toute cette journée d'école, toute cette saison, toute cette année d'école en toute sécurité avec le ministère des anges et qu'il l'emmène bien évidemment, pareil, en toute sécurité à la maison. Proverbe 18, verset 10. Donc, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc là, encore même principe. Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que ça va? Tu arrives à noter? C'est bon, les filles?
Après, il y a 2 Timothée 1, verset 12, qui dit « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et ça dit, il y a une note qui dit, la traduction anglaise dit « Il gardera en sûreté tout ce que je lui ai donné. » Donc là, tu vois, toi-même, Eva, tu peux le proclamer en disant qu'il garde en sûreté tout ce que tu lui as donné, tu as remis la protection de ta fille entre les mains de Dieu. Tu comprends? Psaume 138, verset 7. Bien évidemment, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, ceux qui pourraient la prendre à partie, et ta droite me sauve. Exode 33, verset 22, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Après, il y a le psaume 91, verset 1. Je ne vois pas de commentaires, je ne sais pas si vous êtes encore là, j'espère. Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est puissant ce verset, tu vois. Ça, c'est vraiment, oui, moi qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous vraiment la protection, les ailes de Dieu, quoi. 1 Pierre 3, verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Donc pareil, qui vous maltraitera si vous êtes racheté à Christ, qui vous maltraitera si vous êtes enfant de Dieu, qui vous maltraitera, voilà, tisse à ta manière. Psaume 125, verset 2, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Isaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Après, il y a le psaume 34, verset 20, psaume 34, verset 20, je répète, psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Il m'en reste 3 autres et j'ai fini. Le psaume 20, verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Le psaume 18, verset 33, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Et ça met la note, la version anglaise dit « Il me protège où que j'aille ». C'est puissant, tu vois, il me protège où que j'aille. Et après, en dernier, nous avons le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà, ma belle. Tu as tous les versets sur la protection. Dis-moi si tu les as bien notés. Et puis, voilà. Et là, tu peux faire tes prières dessus. Et comme je t'ai dit, tu les proclames sur ta fille. Et tu vois, tu les lis à ta fille. Et il y en a forcément un qui va tiquer et qu'elle puisse se l'accaparer, qu'elle puisse l'écrire dans sa chambre, qu'elle puisse le mettre même dans... Je ne sais pas si c'est son carnet de correspondance, si... Tu vois? Enfin, je ne sais pas ce que disent l'école, mais bon, en tout cas dans quelque chose où elle peut l'avoir sur elle, tu vois, et des petites notes, même si c'est qu'elle l'a dans sa poche, tu vois. Tu sais ce que tu peux faire, Eva? Chaque jour, essaye, t'écris sur un papier, je ne sais pas si elle mange à la cantine ou quoi, ou si tu lui prépares un truc, je ne sais pas quel âge elle a, mais tu peux lui faire une petite note avec un verset. Et même si c'est cette même liste qui revient, tu vois ce que je veux dire? Chaque jour, pour aller à l'école. Tu sais, tu crées comme, c'est l'idée qui me vient, tu vois, tu crées comme un pot, tu vois, moi j'avais comme un vase,
une petite boîte à versets, mais uniquement là-dessus, tu vois. Et par exemple, ça peut être… ça peut être une boîte comme ça, tu en as des plus petites, bien évidemment. Tu mets tous les versets dedans, mais au fur et à mesure, il va falloir que tu les alimentes. Ta fille, elle se lève, tu vois, prépare son petit déj et tout. Toi, si tu es là, de toute façon, tu es là, de toute façon, tu travailles chez toi. Avant qu'elle passe la porte, eh oh, non, non, c'est pas fini. Tu ouvres, pioche. La fille, elle prend son petit mot. Elle va prendre son quart, je ne sais pas comment ça se goupille, elle a son petit mot. Et là, en fonction des versets qui ont été donnés, peut-être qu'elle va avoir un verset, voilà, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Elle le garde toute la journée. Elle le proclame, elle met dans sa poche. Elle reste avec ça toute la journée. Le lendemain, soit elle revient, elle te met elle glisse le mot dans la boîte, ou soit tu en remets un autre parce qu'au fur et à mesure, ça va s'abîmer. Le lendemain aussi, elle s'en va, elle pioche. Tu vois? Comme ça, elle va tomber sur des versets différents, mais ce sera uniquement des versets qui seront liés à ses craintes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as soit une boîte comme ça, tu peux en trouver des toutes petites, tu peux même faire une boîte à chaussures que tu customises. Après, tu peux prendre, comme moi, tu as mon vase, tu peux les mettre comme ça dedans. Tu as plusieurs façons de faire, mais au moins, ça va… ah bah tu vois, bah non, franchement, le prophétique ici, non mais glory to God, oh Seigneur. Et voilà, tu vois, prépare tout ça pour lundi. Tu proclames les versets sur elle, tu pries pour elle, comme j'ai dit, fais une onction d'huile, le sang de Yeshua aussi, comment dire, l'appliquer par rapport à elle. Ah bah tiens, tu vois, Irène, elle t'a mis Deutéronome 6, versets 6 à 9. Est-ce que tu as pris la référence en entier? Comme ça aurait été bien de le… Oh, attends. Tu peux rentrer la référence dedans, Irène, ou… Attends, je vais chercher. Ah d'accord, ok. 6 à 9, attends, je vois. Bon, là, je suis sur du PDV. Okay. Ah oui, c'est ça. Bon, attends. Bon, je vais sur le verset, même au verset 4, c'est pas grave. Bon, c'est version parole de vie, hein, là. Voilà. Tu vois, Eva, donc écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Donc les versets. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras. Et j'ai même failli te dire, mais si tu veux même coudre un verset dans son manteau, hein, je ne sais pas si tu es pro en couture, hein, mais voilà quoi, dans le fond de son manteau, avec c'est quoi, Mark Zuckerberg, à un moment donné, il avait été pris en vidéo et dans le fond de son manteau, il y avait tout le schéma Illuminati. Je suis désolée, mais nous, on a des versets, c'est une puissance. Pour tes enfants, ben voilà, là où on vous dit, vous savez, quand on part en colo, on dit de mettre le nom de l'enfant sur les vêtements. Tu vois, les étiquettes, moi j'avais ça quand j'étais en colo, mettre les étiquettes même sur tes culottes et tout, etc. Et tout. Tu peux prendre le même procédé, tu sais, quand tu vas en grande surface, dans c'est pas la maroquinerie, comment on appelle ça? Mercerie, je sais plus là. C'est vous là qui avez des enfants là. Et tu prends le même truc et t'écris le verset, tu vois. Et t'en as qui sont effets collants. Tu vois le truc? Et derrière, soit tu le colles dans le col ou
dans le bas du manteau. Tu vois ce que je veux dire, Eva? C'est des idées, tu vois. Oh, je suis inspirée quand même. Mais franchement, on prend un verset vraiment le plus court, tu vois. Et du coup, un verset est une puissance, tu vois. Ta fille, elle a même la protection, la parole écrite de Dieu sur elle, tu vois. Mercerie, voilà. Et sur ton front, tu les écriras sur les montants de la porte de la maison et sur les montants, sur les portes de tes villes. Donc, une fois encore, il y a un verset qui va se détacher du lot, que ce verset-là, voilà, il soit dans sa chambre, qu'il y a la boîte également dans laquelle elle peut justement, tu fais vraiment cette action de jeu, entre guillemets, ça va la détendre, etc. et tout. Parce que chaque jour, en fonction de ce qu'elle va piocher, Dieu va lui parler d'une manière différente par rapport à ce cas de figure, tout en sachant que les versets sont concentrés sur la protection. Tu vois? Et puis, une fois encore, cette idée, tu peux mettre sur le vêtement, même si tu ne veux pas mettre le long texte, tu peux mettre la référence. Tu vois? Pour pas que si elle dépose son manteau à l'école et puis ça tombe comme ça, on voit dans le col, et puis tu as des élèves qui sont là, ah, c'est quoi ton truc? Ah, c'est quoi? T'es belle là, tu vois, et puis regarde, bah, tu mets juste la référence. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu sais ce que c'est et tu pries sur son manteau. Ça fait le manteau de protection de Yeshua, comme ça fait le sang de Yeshua, tu vois, sur elle. Tu vois? Donc, là, je t'introduis dans l'acte prophétique, tu vois. Donc, est-ce que ça t'a aidé, Eva? Je pense que ça peut aider, bah, voilà, Sophia, ça peut aider Rachel également. Ça peut nous aider aussi, hein, Irène? Non, arrête. Super. Ah, mais franchement, le coaching avec Irène, on a trop rigolé, franchement. J'ai pas enregistré la séquence, mais Irène, que c'était puissant.